Faire tout de suite et on va commencer avec un petit focus sur Brassens. Oui, c'est un double anniversaire. On va célébrer, figurez-vous, le 22 octobre, le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Et une semaine plus tard, le 29 octobre, la 40e année de sa mort. Donc en fait, il y a un double anniversaire qui est... Alors il y a plein de gens qui écrivent plein de bouquins sur Brassens. Moi, j'en ai trouvé deux aux éditions du Rocher dans deux collections complètement différentes, mais qui sont tous les deux, qui donnent un éclairage différent de ce grand compositeur, interprète que l'on connaît bien. Le premier, ça s'appelle Brassens, légende d'un poète éternel. Voilà, on le voit à l'écran. C'est de Jean-Claude Lamy. C'est au Rocher édition poche. Et là, à travers ses chansons, en gros, il décortique les chansons, il les analyse et puis il nous montre un petit peu ce qu'il y a derrière. Notamment, par exemple, la non-demande en mariage, c'était pour sa compagne de l'époque. Donc on redécouvre des tas de gens, de lieux, etc. à travers tout simplement le décryptage de ses propres chansons. Le deuxième, c'est un autre éclairage. Cette fois, c'est Brassens, Jeanne et Joa. C'est de Marilyn Martin et c'est toujours au Rocher, mais en édition un peu plus grand livre, là. Et Jeanne et Joa, c'était les deux femmes de sa vie. Donc la fameuse Joa, à qui il n'a pas demandé son mariage, là. Et là, on est à la fin de sa vie. On est en 1981. En août 1981, il s'est retiré dans sa maison de campagne en Bretagne. Et il évoque un petit peu son passé. Il revient sur les différents éléments de son passé, sur la rencontre avec ces deux femmes. Et puis, c'est une façon, évidemment, de brosser sa biographie, mais sous l'angle romanesque. On s'est très bien fait. On apprend énormément de choses à travers ces deux bouquins. Michel, Alain, Brassens, ça vous plaît? J'écoute Brassens depuis que je suis tout petit. Ah. Oui, ça fait partie de mon enfance aussi. Voilà, deux beaux bouquins à lire sur Brassens. Le monde cigane, tout ça, c'est pas... Hein. Il était très très discret sur sa vie privée, en fait. C'est aujourd'hui qu'on arrive à refaire et à reconstituer la jeunesse des chansons. Oui, des quelques indiscrétions, et puis le décryptage. Parce que ses proches, effectivement, disent, oui, effectivement, quand il parle de tel lieu, il était en vacances à tel endroit. Quand il parle de telle personne, c'est un tel, mais à mot couvert. Donc oui, lui était discret, mais c'est pour ça que ce travail est intéressant. Ça nous permet de l'éclairer. Donc la canne de Jeanne, c'est la canne, la chanson La canne de Jeanne, c'est la canne de sa Jeanne. Je sens que ça vous intéresse, tiens, je vous les donne. Brassens, légende d'un poète éternel, et Brassens, Jeanne et Joa.